Non. On donne l'immunité à quelqu'un qui est... Le peuple donne l'immunité à quelqu'un qui agit en son nom, en bien ou en mal. Quand les Américains disent qu'ils ne vont pas livrer Bush, c'est parce qu'ils estiment que Bush est allé braquer du pétrole pour le peuple américain ou pour les entreprises américaines. Mais vous, vous êtes allé faire quoi pour le peuple? Qu'est-ce que Gengeri va apporter au peuple de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que la mise au pouvoir de Blaise Compaoré peut apporter au peuple de Côte d'Ivoire? Vous payez votre dette morale. C'est un business privé. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a rien dans ça. Que ce soit Blaise qui soit au pouvoir, que ce soit Roch qui soit au pouvoir, ça change quoi pour le peuple de Côte d'Ivoire? Pourvu que nous on fasse nos business avec le Burkina. Pourvu qu'ils payent leurs royalties à l'État de Côte d'Ivoire pour l'utilisation de nos routes ou de nos ports. Nous, on n'a pas de problème avec le Burkina. Et en tant que peuple, on n'a pas un problème avec le Burkina. Pourquoi vous allez nous embarquer dans votre sale guerre personnelle? C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, Ouattara est sale. Il est sali. Tous les gens qui avaient une opinion favorable de Ouattara aujourd'hui à l'international sont déçus. De plus en plus, il est vu comme un homme non fréquentable. Il a crié qu'il allait faire une justice impartiale. Aujourd'hui, les gens voient que c'est du mensonge, c'est du pipeau. C'est du n'importe quoi. Il a oublié de vendre des illusions, de vendre de faux espoirs pour se maintenir au pouvoir, de corrompre l'opposition, la finguer sans s'aimer la division dans les partis politiques, des manipulations, voilà, payer des uns et des autres. Son élection même, c'était une élection où il fallait payer des figurants pour venir faire semblant d'une élection démocratique. Donc il est là comme ça. Bon, les gens savent que pertinemment, c'est pas quelqu'un qui a une véritable légitimité démocratique. Voilà. Les 2 millions de personnes qui l'ont voté en 2010, les militants zélés du RDA, ce sont les mêmes 2 millions de personnes qui sont allées. Il n'a pas eu, en combien d'années, n'a pas eu des électeurs en plus. Donc, pourtant, il dit qu'il a fait des réalisations, mais ça veut dire qu'il n'a pas convaincu les gens. Il n'a pas convaincu le peuple. Voilà. De ça il s'agit. Donc, aujourd'hui, notre crainte, c'est qu'il nous embarque dans une sale guerre. Une très très sale guerre. Et sous couvert du djihadisme ou des fausses rébellions qui sont en train de financer et entretenir au Burkina. Voilà. Parce que la réalité, ce sont eux qui sont derrière tout ça. Le Burkina n'est pas un pays qui peut être un terreau pour islamistes, c'est pas possible. Voilà. Mais c'est juste que il y a que ces gens-là ont la possibilité de mobiliser au Niger, au Nord Mali, en Guinée, des éléments pour venir foutre la merde dans leur propre pays, sous prétexte que c'est des islamistes. Parce qu'ils sont en contact avec les différents chefs de ces groupes, en réalité qui sont des groupes terroristes, de voyous, qui organisent des trafics dans le Sahel et ailleurs. Ils sont capables de mobiliser des gens qui leur doivent des choses, qui sont en Côte d'Ivoire, qui peuvent leur donner des hommes pour aller foutre la merde. Sinon, il n'y a pas de djihadisme possible au Burkina. Et donc, quand ces chefs envoient des éléments, ce sont des éléments qui ont le cerveau déjà lavé pour dire aller frapper sur des Français. Ils choisissent des cibles pour les jeunes qui vont se sacrifier. Mais les enfants qui vont, ils savent que c'est des enfants soit qui vont mourir ou au moins beaucoup ne vont pas revenir. Mais eux, l'objectif, c'est de sacrifier des gens pour atteindre des objectifs. Et eux négocient soit derrière en retour ou ils font leur business en retour. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de djihadisme au Burkina Faso. C'est faux. Celui qui te dit qu'il y a djihadisme au Burkina, c'est faux. Il peut même avoir plus de djihadisme en Côte d'Ivoire qu'au Burkina.
Parce que la Côte d'Ivoire a fabriqué un terreau aujourd'hui d'un certain type d'islam qui peut être radicalisé. Mais au Burkina, ce sera difficile. Au Burkina, ce sera difficile. Et puis quand les gens parlent de islamisme en Afrique de l'Ouest, c'est du n'importe quoi. Ce sont des jeunes affamés qui sont désœuvrés, qui sont dans la ville, qui utilisent le prétexte de l'islam pour prendre le contrôle de certains territoires, que eux contrôlent, où ils font des trafics, où ils deviennent des chefs. C'est une façon, c'est un argument de combattre l'État central qui ne fait rien pour eux et c'est une réalité. Il n'y a rien comme aide sociale pour les pauvres, pour les déscolariser, pour les sans-emploi dans nos différents pays. Et donc, quel argument les gens vont prendre pour combattre l'État central, pour arracher des bouts de territoire à l'État central, pour qu'eux, ils aient une partie des ressources de la nation? Souvent, ça devient l'argument du djihadisme. Sinon, en réalité, quand tu regardes bien, c'est des faux djihadistes. Comme celui qu'ils ont pris. On lui demande s'il sait lire le Coran. Un chef djihadiste qui ne sait même pas lire le Coran. C'est se foutre des gens. En réalité, il met l'argument du djihadisme devant. Mais c'est une façon de prendre leur part dans la richesse de la nation. Parce qu'ils sont laissés de côté. C'est des voleurs. C'est des trafiquants de drogue. C'est des gens qui veulent créer un espace où ils peuvent avoir leur part. C'est-à-dire, c'est du banditisme. Mais c'est la grande misère, c'est le délaissement de l'État, c'est le fait que l'État n'est focalisé que sur un bout de territoire, souvent dans les capitales, où les dirigeants organisent eux-mêmes leur trafic. Pendant que le peuple est laissé dans la misère, qui fait qu'il y a des gens qui utilisent l'argument du djihadisme pour recruter des petits voyous pour que chacun aille prendre sa part. Quand les jeunes là vont attaquer les villes, souvent à l'époque de la rébellion, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disent, je vais créer mon miracle. C'est-à-dire, il risque sa vie pour voir s'il peut prendre une zone, et une fois qu'il est chef là-bas, il sait qu'il aura des richesses. C'est la même chose pour le djihadisme. Je vais créer mon miracle. Si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça casse. Voilà. On frappe, on prend le maximum, on vole le maximum et on replie. Ou on occupe un territoire. La Côte d'Ivoire est devenue une véritable poudrière, une base arrière où il y a un stock d'armes qu'ils ont à disposition. Je sais que quand Blaise fuyait, il a ramené des stocks d'armes qu'il a mis dans des zones du nord de la Côte d'Ivoire. Donc, ces armes-là, ils peuvent les distribuer à des éléments affamés pour leur dire que, bon, écoutez, ils vont mettre en place, par exemple, une rébellion comme celle de la Côte d'Ivoire qui va prendre un bout de territoire où ils pourront organiser leur trafic d'or, de diamants, et puis, bon, qu'ils pourront contrôler. Donc, ils peuvent mettre en avant l'argument, pour certains d'entre eux, l'argument islamiste. Donc, on peut avoir affaire à un Boko Haram. Et je crois que des pays comme la France et les États-Unis qui suivent ces affaires-là de près, c'est pourquoi je pense qu'ils sont en train de mettre la pression sur Ouattara pour faire livrer Soro et Blaise. Parce qu'ils connaissent la nocivité de ces gens-là, qui aujourd'hui se sentent trahis, et qui sont dangereux et qui peuvent être dangereux. Qui connaissent les réseaux des armes et les hommes fous de la sous-région. Donc, comme le dit Soro, si c'est gâté, on gâte pour tout le monde. Voilà. Voilà son leitmotiv, son slogan de guerre. Si c'est pas bon, on gâte. C'est-à-dire, si lui n'a pas ses intérêts dedans, il gâte. Comment quelqu'un qui réfléchit comme ça, là? C'est-à-dire, le gars lui-même, en plus, tu vois qu'un individu qui peut se lever pour dire, bon, telle personne-là, moi je ne le laisse pas, je vais le tuer. Shérif si, bon, l'autre aussi,
Salif Diallo, je vais le tuer. C'est-à-dire, et puis il finit. On a bien travaillé, hein. Vraiment, on a bien travaillé aujourd'hui. C'est des vies humaines, il est en train de parler comme ça. Hein. C'est des gens, ils ont tué, et puis il dit, lui, il a bien travaillé. C'est-à-dire, il tue des humains en rigolant. C'est-à-dire que si le gars est en conflit avec toi et puis tu es en légitime défense, tu tires sur lui, on peut comprendre. Mais tu dis, si la guerre est finie, si on finit de prendre le pouvoir là, telle personne et telle personne, moi je vais les tuer. Moi seulement, je ne laisse pas. Tu vois un peu la dimension criminelle. Le gars, il n'est même pas en légitime défense. Hein. C'est-à-dire qu'il est en état de victoire, où il a prévu une victoire. Mais même après la victoire, il dit que lui va aller tuer quelqu'un. Soit disant ça à titre préventif. Si on n'avait pas fait ça à Tagro et puis à Ibrahim Koulibaly, est-ce que nous on allait diriger comme ça en paix? Hein? Donc il faut tuer aussi telle personne. C'est-à-dire tu donnes des ordres pour tuer des gens qui ne t'ont rien fait ou qui ne sont pas en état de pouvoir te nuire. Ils ne sont pas en guerre avec toi. Et c'est la même chose qu'ils me faisaient. Je suis au Congo, ils vont chercher à m'attraper là-bas pour me tuer. Même jusqu'en France ici. Non, il faut arrêter Major. Il faut tout faire pour faire ceci. C'est les mêmes pratiques. Aujourd'hui, Dieu est en train de montrer leur visage au monde. Quand ils sont allés me traquer au Congo, où ils sont passés dans les journaux pour mentir, pour me diffamer, pour dire non, Doumbia Major veut tuer Ouattara et puis Soro. Moi je suis au Congo, je vais faire comment pour tuer Ouattara et Soro? Mais ils sont allés écrire ça dans les journaux, sur leur site internet. Qu'ils ont même pris une clé USB et un disque dur sur lequel il y avait un plan d'assassinat de Ouattara et Soro. Donc, ils associent l'image de Ouattara et Soro. Et puis, donc, ils préparent l'opinion publique à mon extradition. Donc, directement, les gars devaient me mettre en prison. Heureusement que les gens se sont mobilisés et que j'ai eu la possibilité d'avoir un ordinateur, un téléphone là où j'étais grâce au petit Djibril qui est venu me trouver dans ma cellule prison de l'hôpital. Que j'ai pu alerter. Sinon, aujourd'hui, là, on me prenait directement pour... Entre-temps, ils avaient déjà arrêté tous mes frères pour les extrader en Côte d'Ivoire. Mais ils ont préparé l'opinion. Non, Doumbia Major ceci, Doumbia Major cela, il avait tué Ouattara. En réalité, il était allé recruter des gens en RDC, un pays où je n'ai jamais mis les pieds de ma vie. Depuis que je suis né, je ne suis jamais allé en RDC. Mais ils ont écrit tout ça sur moi. Parce que pour eux, quand il faut tuer quelqu'un, il faut le tuer. Même s'il faut le diffamer, mentir sur lui pour le tuer, il faut le faire. Aujourd'hui, tout ce qui préparait contre moi, des tueries, des assassinats dans le noir, c'est ça qui est rendu public dans leurs conversations que les gens ont enregistrées. Les mêmes pratiques. Il faut aller tuer Shérif Si. Il t'a fait quoi? Il est dans son pays, c'est son pays, il fait ce qu'il veut dans son pays. Toi, tu dois aller le tuer parce que tu dois mettre tes amis au pouvoir. Salif Diallo t'a fait quoi? C'est son pays? T'es pas burkinabé, t'es ivoirien. Tu vas foutre quoi dans son pays? Même s'ils ont chassé Blaise, c'est ton problème. Si tu es intelligent, ah, papa, on t'a chassé. Bon, c'est un peu dur, mais viens rester chez nous ici, tu vas finir ta vie tranquillement. On va te protéger tant qu'on est là. C'est tout. Mais dis que tu vas aller chasser les gens qui sont au pouvoir pour le remettre au pouvoir. Donc toi, tu prends le peuple burkinabé pour des moutons, quoi. Ce sont des animaux. Vous pouvez aller tuer les gens au Burkina et puis vous rigolez. Quand on vous attrape, non, je me rends pas. Je suis une immunité. Et tu menaces les gens. Tu vas tuer leurs enfants et puis tu les menaces. C'est en Côte d'Ivoire, vous pouvez tuer des gens et puis il n'y a rien. Vous considérez les Ivoiriens comme des moutons, comme des sous-hommes. Vous pouvez les tuer et puis bon, compter sur Ouattara, il n'y a rien. Mais tu vas tuer des fils d'un autre pays. Donc,
toi, tu les prends pour des animaux, quoi. Et puis, toi, tu estimes que ta vie est supérieure à la vie d'un Burkinabé. Il n'y a rien. Il a tué. Il y en a même qui disent non, oh bon, il n'y a eu que 17 morts. Mais la vie de Soro, est-ce qu'elle est supérieure à la vie d'un seul Burkinabé? C'est-à-dire, même s'il a tué un seul, il doit faire la prison de ça. Aller humilier le président d'un pays. Ils ont pris Kafando, ils l'ont attaché. Ils ont pris le premier ministre. C'est-à-dire, ils ont humilié même le pays. Ce pas des gens qui se sont autoproclamés présidents, ce pas des putschistes, c'est des gens qui ont été désignés par un peuple qui a fait une révolution. Pour les mettre à la tête, pour dire conduisez notre transition vers une sortie démocratique. Mais vous allez prendre ces gens-là, vous les séquestrer, les humilier. Et puis, les gens qui sortent, vous tuez le peuple, vous tirez sur la population. Et en même temps, ils sont allés attaquer un camp de gendarmerie et une caserne de l'armée. Comme eux-mêmes ont dit dans leur enregistrement. Il y a eu des morts dans le nord du pays. Donc ce n'est pas un jeu, ce qui s'est passé. Et pour vous, ça, les gens se plaignent. Vous dites non, ils sont idiots, ou ils ne doivent pas le faire, on va régler de façon diplomatique. Tu vas régler quoi de façon diplomatique? Si Ouattara, là, on avait tué ton enfant, Fanta Catherine Ouattara, ou bien ton David Ouattara, là, si c'est eux qui étaient morts, tu allais régler ça de façon diplomatique. Il faut respecter la vie des gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la manière dont vous vous considérez là, c'est comme ça qu'il faut considérer aussi les autres. Toi, tu es humain, les autres là sont des humains. En Europe ici, un seul citoyen a un problème. C'est un problème de l'État. Un seul Américain, inconnu même, on l'attrape au Tibet ou n'importe quoi. C'est le problème de l'État. Parce que chaque vie est précieuse pour les Occidentaux. Mais nous, les nègres, là, on tue les gens du peuple, c'est comme s'il n'y a rien. Oui, en Côte d'Ivoire, vous le faites, vous tuez les gens, vous attrapez les gens, vous les mettez en prison, et puis il n'y a rien. Mais vous ne pouvez pas penser que vous pouvez exporter ça partout. Quand on accorde l'impunité aux gens, on leur accorde l'impunité trop. Finalement, ils pensent qu'ils sont immortels et qu'ils peuvent se permettre tout. Ce qui me choque, ce sont les idiots qui les supportent. Parce que vous fabriquez des dictateurs, mais un jour, c'est sur vous-même qu'ils vont porter leur dictature. Vous protégez des criminels, mais un jour, c'est vous-même, vos enfants, ils vont tuer. Quand un de vos enfants va vouloir parler pour dire ce qu'ils font n'est pas juste, ils vont le tuer. Et ce jour-là, vous serez là, vous ne pourrez rien dire. Quand vous voyez un tueur là, dans la démocratie, quelqu'un qui tue, qui sème la terreur, il faut l'enlever du jeu démocratique pour que le jeu soit transparent. Et si vous le protégez, demain là, c'est contre vous lui-même, il va revenir. Il y a quelqu'un qui lui passe son temps à tuer dans un jeu où on dit c'est la parole qui compte. La démocratie, c'est le jeu où ce sont les arguments, les stratégies argumentatives. On ne tue pas l'homme dedans. Chacun doit faire son discours pour séduire le peuple. Mais un gars, lui, il ne fait pas de discours pour séduire le peuple, mais il tue tous ceux qui font des discours pour critiquer son action ou pour séduire le peuple comme concurrent à lui. Mais un gars comme ça, on l'enlève du jeu démocratique. On ne le soutient pas dans le jeu démocratique parce qu'il ne respecte pas les règles. Il est une menace pour tous les leaders politiques. Aujourd'hui, Doumbia Major en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est sa mort assurée. Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas les règles du jeu de la parole. La simple parole pour conquérir le peuple, eux là, ils n'acceptent pas qu'il y ait des gens qui viennent tenir un discours contraire au leur. Mais des gens comme ça, on les enlève du jeu. Parce qu'ils ne respectent pas les règles du jeu. C'est un jeu où c'est la parole qui a valeur. Mais eux, ce sont les armes, la violence qui a valeur, la terreur. Ce sont des terroristes. On ne peut pas faire la politique avec quelqu'un qui ne respecte pas, qui ne joue pas avec les mêmes règles que les autres.
On n'utilise pas les armes pour faire la politique. Voilà. En plus, ce sont des lâches. Ils attendent que tu dormes pour aller te tuer. Ils attendent qu'ils prennent des armes. Ils ne vont jamais t'appeler dans un ring et puis on va voir qui est le plus fort à deux. Point contre point. Mais ils envoient des soldats ou des jeunes voyous aller te tuer. Et puis ils sont assis, ils sont contents. Non, non. On a bien travaillé. Comment tu peux tuer l'homme et puis tu dis tu as bien travaillé? Ah, Djibril, vraiment, on a bien travaillé aujourd'hui et je suis content. Mais t'es un malade mental. T'es un... C'est un psychopathe, ça. Tu sens que c'est des gars qui sont pas mentalement là, ils sont pas sains. C'est-à-dire c'est de une vie humaine. Enlever la vie de quelqu'un, toi tu parles et tu dis voilà, on a bien travaillé. Est-ce que tu es normal dans ta tête?